Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Daniel Claude, chroniqueur, libre penseur, un petit direct comme ça, en toute simplicité, en ce week-end de Pâques 2024. Est-ce qu'il y a du monde aujourd'hui? Par un bel après-midi ensoleillé, ici à Notre-Dame-de-Lupéro. On va regarder les événements de la semaine passée et la manipulation médiatique. Je me remets j'ai été terrassé les dernières 48 heures. Quand je dis terrassé, là, c'est terrassé. Puis là, je retombe sur mes pattes, donc j'ai dit, tiens, quoi de mieux qu'un live pour reprendre du mieux. Y a-t-il du monde? C'est mieux que les lunettes? Pas de lunettes. C'est pas les lunettes. Bonjour Colette, vous allez bien? Monsieur Gaucher. Rico, Mexico, j'aime ça. Salut Monsieur Desrochers. Comment allez-vous? Je veux revenir sur le traitement médiatique des événements de Baltimore. Tu sais, moi c'est parce que il y a peut-être quelque chose qui m'échappe, là, mais c'est parce que ça me paraît tellement évident. Tu sais, le bateau, on le voit, il vire à droite, clair, direct dans le pylône. Tu sais, c'est comme... Et là, je pense que le chef de police, il dit « Nothing tell us that it's possible terrorist attack. » Hey, le farceur. Comme ta gueule, au moins, tu sais, il n'y a rien qui nous dit que ça peut être une attaque terroriste. Sacrement. TVA, le Journal de Montréal, eux autres. Ah, il dit, c'est sûr qu'il n'y a pas eu d'erreur de pilotage. Finalement, c'est la faute à personne. Il n'y a pas d'attaque terroriste. Il n'y a pas d'erreur de pilotage. Il n'y a pas d'acte délibéré du pilote. Mais c'est le bateau. Mais là, allumé. Avez-vous vu le film de Barack Obama? La vie après nous sur Netflix. Il faut absolument que vous regardiez le film. Il l'annonce. Parce que ceux qui suivent la crise depuis mars 2020, on a appris, quand tu fais autre chose qu'écouter TVA Nouvelles, puis de lire le Journal de Montréal, le Journal de Québec, puis la presse, il n'y a pas les torchons qu'il n'y a pas. En fait, la presse, eux autres, c'est intéressant parce qu'ils annoncent le plan. La presse, quand tu lis la presse, tu vois tout de suite ce qui s'en vient. On va y revenir tout de suite après. Mais en plus, c'est que le bateau, tu le vois virer à droite, puis là, tu vois la grosse fumée noire. Là, les gars de moteur ont tous remarqué ça. Il a clenché. Là, aucun signe de leur pilote travail impeccable. Là, ils ont déterré qu'en 2016, je pense, le bateau est impliqué dans un événement. Il essaie Puis il a fait un SOS 2 minutes avant. Ben oui, c'est faire les bons gars. Allô? C'est du staging. C'est ça, stager les événements. Puis c'est ça que je trouve le plus difficile, moi. Parce que une des raisons pourquoi je fais des interventions publiques, je veux transmettre au monde qui écoute, il y en a plein qui l'ont, cette vigilance-là allumée. Tu sais, il y en a une qui est dans un commentaire hier, je sais pas si c'est en dessous de mon live avant-hier. Il y en a des fois qui disent bonjour charmant monsieur, j'ai vu votre profil et vous m'avez vraiment intéressé. J'ai ça qui apparaît, tu sais, c'est de la fraude. Ça, cliquez pas là-dessus. Puis là, il y a une madame, elle dit, peux-tu me débarrasser de cette impertinente? Pourquoi cette impertinente? C'est probablement un gars qui est en arrière de ça. Mais c'est un profil de femme, mais les gens mordent. C'est qu'ils voient un profil de femme, dans leur tête, c'est une femme. Soyez aux aguets plus que ça. C'est 90% de chance, c'est un gars. Probablement de la Côte d'Ivoire. C'est que les gens manquent de réflexes.
même dans les éveillés, puis dans tout ce qui est nouvelles, traitées, mainstream, on manque de réflexes. Ça me fait capoter. Parce que sont déjà tout organisés dans la version officielle de ce qu'ils vont dire. Tout. Puis là, les gars, ils viennent commenter sur ma page. Puis ils viennent tout réciter par cœur la version. Ils sont informés. Mais dans la version mainstream. C'est difficile. Je trouve ça difficile. Les réflexes. Est-ce qu'on va pouvoir développer les réflexes? Je pense que ça se fait. Mais il faut le répéter. C'est comme quand tu entraînes des jeunes dans le sport. Ben, il faut que tu faire 100 fois le mouvement. Attrape la balle, ramasse la balle. Pogne la balle, relance-la. Attrape la balle, pogne la balle, relance-la. Tu fais faire 100 fois à chaque fois. Ben, mais les réflexes, quand le mainstream ont une nouvelle à traiter, allumés, sont préparés. Quand il y a une catastrophe, le traitement médiatique de la catastrophe est hyper important. Quand c'est eux autres qui l'ont organisé, c'est hyper important. Comment on va organiser ça? Quel message on va passer? Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va pas dire? Puis il faut qu'on soit à l'unisson, tout le monde. Ça fait partie de la game. Soyez observateurs. Calme-toi, Dan. Excusez. Soyez observateurs. Restez détachés. Faites juste les observer. Comment ils vont traiter ça? Comment ils vont bullshiter le monde à l'unisson, les médias? Parce qu'ils ne font qu'un. C'est ça que je trouve tough, de voir que le monde, ils font pas de lien. C'est un peu comme la semaine passée, je suis tombé là-dessus par accident. Je lis jamais la presse. Puis là, ça disait, je pense que c'était dans la presse, que Legault, là, il est en chute. Là, ils ont organisé une baisse de popularité de Legault. C'est tout organisé. Ils ont décidé ça, que Legault, voyons donc. Papa Legault, en baisse de popularité, est tombé à 20% au Québec. Jamais de la vie. Papa Legault. C'est le sondage léger. Ils ont dit, garde, là, appelle à telle place, ou organise ça de même, là, faut que ça sorte bas pour la CAQ. Là, ils commencent à dire, les attentes étaient élevées au Québec, François, les attentes étaient élevées. Voyons donc. Puis, il est tombé à 20%. Puis là, si Legault démissionne en cours de mandat, c'est la fin de la CAQ. Sont-ils en train de nous annoncer quelque chose? Sont-ils en train de nous prévoir quelque chose? Qu'est-ce que ça cache, ça? C'est ça qui est le fun. Puis la presse, c'est ça qui est le fun avec eux autres. C'est que tu peux décoder à peine, de façon à peine voilée, qu'est-ce qui s'en vient. Voyons donc si Papa Legault est tombé à 20%. Hey! À cause du troisième lien qui n'a pas eu lieu. Et puis si on veut être complotiste, je vous l'avoue que ça a popé dans ma tête, le troisième lien. Tu te dis, attends une minute, là. Je regardais la map, là. Je me disais, au Québec, c'est une Christie de belle place pour faire un mauvais coup, ça. Pensez-y, là. Restez calme. On s'énerve pas personne. OK? C'est vraiment une belle... Le trafic maritime, la voie maritime, là, elle se rend jusqu'au Minnesota, jusqu'à l'extrémité du lac Erie. Tu peux te rendre, tu fais les 5 grands lacs avec la voie maritime. Là, le bureau de Mme Guilbeault, c'était-tu ministre des Transports, Mme Guilbeault, là, une affaire de même? Elle dit, on veut rassurer les Québécois que les ponts ici, le vieux pont de Québec qui est déclaré danger public de toute façon en permanence, ben, les bases de ciment sont dans les extrémités. Mais moi, c'est la centrale de Bois-Noir, moi, qui me fait capoter. Je vais être le premier inondé si jamais ils décident de faire le mauvais coup là. Mais ça, c'est la spéculation. Parce que la voie maritime, elle emprunte le canal Bois-Noir. Puis si j'étais dans le comité du prochain mauvais coup, ben c'est drôle, tu sais, on a un vrai cadeau. C'est le premier bateau de l'année.
On va aller le regarder. Le premier bateau de l'année, mesdames, messieurs, comme c'est même pas arrangé, là. En plein milieu de mon direct, samedi après-midi. Vous allez comprendre ce que je vous expliquais. Vous allez comprendre pourquoi que le mauvais coup, énervez-vous pas, là. Mais on fait juste jaser de même, OK? Regardez ce bateau-là. Ici, c'est le fleuve Saint-Laurent. Là, il s'en va, il reste à peu près 1 ou 2 kilomètres à faire. Puis après ça, il va virer à gauche, il va rentrer dans les écluses. OK? Parce que le fleuve Saint-Laurent, ils ont fait des barrages avec le temps quand ils ont construit la centrale Beauharnois qui est là en face. Si vous voyez un pont, là, mais le pont est en arrière de la centrale hydroélectrique. C'est que les bateaux, eux autres, ils passent en dessous de ce pont-là. Les gros bateaux, en arrière d'Hydro-Québec, ils passent en dessous de ce pont-là. Puis ils virent à gauche quand ils arrivent de Valleyfield. Ils virent à gauche, qui est à notre droite quand on regarde, pour rentrer dans les écluses. Mais j'espère que le GPS d'un bateau fera pas défaut un jour et qu'il n'oubliera pas de tourner à gauche parce qu'il rentre direct dans le central. S'il rentre dans le central, ça on fait le tour du monde. Et puis moi, ça va pas bien. Parce que le niveau d'eau est à peu près 80 pieds plus haut en arrière de la centrale. Il y a une dénivellation incroyable. Mais ça, on fait juste parler pour parler. Mais c'est comme, j'espère qu'il n'y aura pas un GPS qui va faire défaut dans un gros bateau en arrière de l'Hydro-Québec. Là, ils vont dire, puis l'autre fait peur au monde, si tu vas. Fait peur au monde. Non, non, on fait juste jaser de même. C'est quoi ce bateau-là? Mais là, croyez-vous ça que une panne électrique dans un bateau fait que le bateau se met à virer à droite d'une shot? Y a-t-il quelqu'un, j'ai pas vu cette semaine, même à travers toute la bullshit, j'ai pas vu ça nulle part. Quand ça vire à droite, soudainement, une panne électrique, moi, ce que j'ai appris en physique, c'est la loi de l'inertie. La loi de l'inertie, c'est que quand tu t'en vas tout droit, si tu fais plus rien, tu vas continuer de t'en aller tout droit. Tu t'en iras pas à droite. M'entendez-vous? Il y a du vent. On va aller en arrière. Tout ça pour dire que les médias mainstream, ils ont une relation malsaine avec Joe Public. Parce que les gens, ce qui arrive, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus, les gens ont besoin de se faire dire ce qu'ils veulent entendre. Donc, ils ont besoin de se faire mentir. C'est pas plus compliqué que ça. Comme moi, quand je dis des trucs que les gens veulent pas entendre, je perds des followers. C'est automatique. J'en gagne, là j'en gagne plus parce que je suis en pénitence jusqu'au mois de juin. Mais quand c'est pas ça que ton oreille veut entendre, tu veux plus rien savoir. C'est quand il y a une catastrophe, tu veux pas entendre que l'Amérique est sous attaque. Tu veux pas entendre ça. Puis j'écoutais des vidéos aux États-Unis. Les gens disaient ils ont été géniaux. Qu'est-ce que tu pensais qu'il va arriver, là, que tout le transport routier, là, même le pont, là, il y avait des camions qui passaient là, c'est des immenses détours, c'est des ralentissements, surcharge de transport, inflation. C'est sûr. Inflation. Les autres ports autour hyper achalandés. Inflation.
La bonne vieille chaîne d'approvisionnement, il aime ça dire ça. Mais là, ça explique. Moi, je me demandais... Reste calme, Dan. C'est parce que je m'emporte avec ces sujets-là. Je me demandais comment ça, Joe Biden... Moi, Joe Biden, il me fascine, OK? Il est vraiment cocasse. Tu sais, tout le monde l'a vu tomber dans les escaliers d'avion, plantant à pleine face à une remise de médaille de l'armée. On ne sait plus combien de gaffes. Il dit n'importe quoi. Il est perdu au milieu de ses conférences. Là, je me disais, je comprenais pas. Il y en a qui disaient, ouais, mais c'est parce qu'ils veulent dévoiler, ils veulent afficher, ils veulent que le monde se réveille, ils veulent dévoiler leur plan. Je disais, non, il y a quelque chose qui marche pas. C'est une lavette, Biden. Ça, on le sait, on le voit. Il y en a même qui disent, c'est un sosie, là. Tu sais, c'est de l'ancien Joe Biden. Mais c'est une lavette. Puis ils ont tout fait pour qu'il rentre en poste. Ils ont tout fait. Tu sais, d'avoir triché les élections, ça, j'en suis convaincu. J'ai vu un reportage là-dessus qui le prouvait sans l'ombre d'un doute. Mais d'avoir triché les élections, il fallait absolument que Biden rentre. Pourquoi Biden rentre? Parce que quand il arrive des événements comme celui de Baltimore, ça a l'air qu'on n'a pas fini, là. Je sais que vous n'aimez pas entendre ça. Parce qu'il paraît que 2024 va être fertile en rebondissement. Mais ça te prend une lavette à la présidence des États-Unis, pas un homme qui a du pouvoir. Donc les États-Unis sont attaqués de l'intérieur. Tout ça pour dire que votre bonheur puis le mien, il est à l'intérieur de nous, là. Tu sais, c'est pas eux autres qui vont nous l'enlever. C'est à nous de prendre soin de nous. Mais eux autres, j'ai compris pourquoi Joe Biden était là. On l'a d'en face. Puis le monde, puis on se fait dire, « Ah, ben non, c'est un accident. » Je suis plus capable. Je suis plus capable. Je vais dire comme Lucie Mandeville, que j'aime beaucoup. Je regardais sa vidéo ce matin à Lucie. Elle parlait des médias, ils nous ont aliénés. Les médias nous ont aliénés. Puis moi, des fois, je m'en veux vraiment, moi tout seul avec moi-même, d'avoir été aussi naïf. Puis même, je parlais tantôt des réflexes, ceux qui ont embarqué plus tard sur le live, vous écouterez le début. Je parlais des réflexes qu'on n'a pas quand ils annoncent une nouvelle, même si tu es éveillé. Il y a des niveaux, hein, dites ça. Tu as de 0 à 10, de 0 à 100, de 0 à 1000, mettez-le comme vous voulez, là. Mais, tu sais, tu as des niveaux. Tu peux être au début, au milieu, avancé, dans le tapis. Il y en a beaucoup que ça se promène entre semi, puis en cours de, un peu, de plus en plus. Mais il n'y a pas tant que ça. Puis j'ai pas la prétention d'être 100% parce que je m'en veux tellement de me faire pogner. Mais cherchez toujours le mensonge. Puis toujours le mobile, comme dans une investigation. Et observez, quand il y a une catastrophe, observez les médias tous dire la même chose à l'unisson. Bon, j'ai tout fait le tour, je m'étais pris des petites notes de même. Ouais, c'est que c'est une relation qui est très malsaine entre les médias et son public. Puis je peux pas croire, tu sais, dans le temps on lisait la presse, moi je m'excuse, je suis désolé, je peux pas croire que je me pensais bien important de boire mon café le samedi matin puis lire la presse quand j'avais 30 ans puis que je disais, hey, je lis la presse moi, c'est petit torchon. Mais je savais bien que ça avait rapport au Parti libéral, que ça avait rapport au Desmarais. Mais là, maintenant, j'ai pleinement compris l'utilité des médias. Les médias, c'est n'est fait que pour vous manipuler, vous et moi et tout le monde. Ce n'est que ça. Les médias mainstream, ce n'est que ça. C'est pour ça que
il faut se brancher sur les médias alternatifs et choisissez, parce que si vous n'êtes pas capable de choisir qui vous écoutez, mais tu sais, à un moment donné, ce qui est arrivé il y a 2 ans dans la Résistance québécoise, il y en avait que je suis sûr qui étaient mandatés pour venir hurler, venir déstabiliser le monde, venir faire de la chicane, venir délirer en public. Là, le monde, il s'en allait. Moi, j'ai décroché quand j'ai vu vos chicanes. Hey! Tu fais juste bloquer, fermer celui qui est pas capable d'être en équilibre. Tu comprends pas qu'il y a une mission à faire. Ouais, mais on sait plus qui écouter, mais si tu veux devenir souverain, si tu veux devenir une personne, tu veux t'accomplir sur Terre, ton passage ici-bas, tu as des choix à faire à un moment donné. Il faut arrêter de se faire dire toujours quoi faire. C'est comme j'ai écouté une vidéo ce matin, puis je vais conclure avec ça. Le gars, il a attiré l'attention, il a écrit « Il faut tuer les loups ». Puis, il y avait eu un événement, je sais pas si c'est arrivé, ça fait 1 an, 2 ans récemment, je ne sais plus la date, mais je sais que je l'ai écouté ce matin. C'est, à un moment donné, il y a eu des loups qui se sont échappés d'un zoo, puis là, ils ont tué 4 loups, ils en ont capturé 5 autres. Après ça, ils ont euthanasié les autres. Puis un loup, ça a besoin d'être dans sa nature, ça n'a pas besoin d'être en cage. Il comparait le loup au chien. Le chien, lui, il attend d'avoir ses minouches, il attend d'avoir ses petites gâteries, il attend d'aller prendre sa marche, il attend de se faire dorloter. Le chien, il dépend du maître. Le loup, lui, il est tout seul dans la nature, il est avec sa gang dans la nature, puis il attend pas, il va chercher. Vous comprenez? C'est qu'on a fait le parallèle, je l'ai trouvé fantastique avec les humains qu'on est devenus avec le temps. Des petits chiens dociles. Et puis, les loups sont morts petit à petit, mais ils sommeillent à l'intérieur de nous tous. J'ai-tu fait le tour? Oui, oubliez pas aussi, c'est... si votre Internet ou votre cellulaire, entre autres, si vous avez des compagnies qui nous ont chié dessus pendant la COVID, donc tout le monde sait par exemple que, c'est un exemple que je donne, Journal de Montréal, TVA, mais ça appartient au groupe québécois, dont Vidéotron, qui est un grand vendeur de cellulaire et Internet. Je ne sais pas si vous payez votre Internet là. Ou encore Bell, qui a Bell Media, que la moitié des radios mainstream, c'est eux autres qui les contrôlent au Québec. Ben, il y a une belle alternative. Et vous regarderez dans la description de mes derniers lives, j'explique, je mets mon lien ACN, représentant ACN. Et si vous changez, là, c'est en promotion jusqu'au 31 mars. Demain, c'est Pâques. Je sais pas si c'est ouvert, honnêtement, je sais pas. Mais c'est encore en promo, ils l'ont étiré jusqu'à fin mars. Et vous pouvez faire le saut pour une autre compagnie. Puis en plus, elle offre des services médicaux. Tu peux consulter un médecin, mais je pense en ligne ou whatever. Mais c'est une grosse compagnie qui qui est dans l'Ouest. Un géant, et puis qui fait qui rentre à pleine porte dans l'est du Québec. Je peux pas la nommer parce que c'est ça le deal, parce que moi c'est ACN, c'est une force de vente de plein de trucs, entre autres dans l'Internet et les télécoms. Et ben si vous faites le saut, premièrement, moi ça m'aide, ça m'encourage. Mais 2, vous faites un pied de nez à ceux qui vous ont menti et qui vous manipulent à plein temps. Parce qu'ils sont tous dans le télécom. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Ça, j'imagine, les gens à un moment donné vont catcher, vont dire c'est vrai. Choisissez où vous donnez votre argent, là. C'est que j'espère que ça vous a fait du bien. Partez pas en peur, là, avec les bateaux puis l'Hydro-Québec, etc. Tout ce qu'on contrôle, nous, c'est notre environnement, puis notre condition à l'intérieur. Prenez soin de vous, méditez, marchez et prenez des grandes respirations. Merci d'avoir été à l'écoute. Ça m'a fait du bien, je me sens déjà mieux.
après avoir été terrassé dans les derniers 48 heures. Partagez en grand nombre et likez. En direct de Notre-Dame-de-Lupéro, Daniel Pilon, chroniqueur, libre penseur. Au revoir.